Eh, tu as déjà déménagé? Je ne voudrais pas vivre dans une maison avec quelqu'un d'aussi laid que toi. Le rire de ma belle-sœur résonnait au téléphone. Entendant sa voix, qui semblait prospérer en dénigrant les autres, un mélange de colère et de pitié a déferlé en moi. Elle se moque, rit et tourmente. C'est une pauvre belle-sœur qui ne peut trouver de joie qu'à travers la souffrance des autres. L'ancienne moi aurait laissé faire, mais ses jours sont révolus. Désormais, je briserai les chaînes de ma belle-sœur et vivrai ma vie. Je vivrai librement au personne de mal. J'ai hâte de voir ma belle-sœur récolter ce qu'elle a semé. C'est ce à quoi je me réjouis vraiment. Mon nom est Brittany, une ménagère dans la quarantaine. J'ai épousé mon mari, Hugo, après une idylle au travail. Pendant un certain temps après notre mariage, nous avons apprécié notre vie ensemble. Mais quand nous avons entendu parler du décès de mon beau-père, nous avons décidé de vivre avec ma belle-mère. Ma belle-mère a toujours été fragile et tombe souvent malade. Juliette fait d'intervenir pas portée. Hugo a dit, ma sœur est là, alors Salif. Tu es une telle déception en tant qu'épouse. Tu ne peux même pas accomplir une tâche aussi simple. Je me demande pourquoi Hugo t'a épousé. Je n'ai jamais été d'accord avec ce mariage. Je déteste que mon frère ait épousé une si terrible femme. Bah. Cela faisait mal d'entendre ces insultes constantes. Mais vivre avec elle a clarifié les choses. Elle ne voulait simplement pas d'effort. Elle voulait juste se prélasser. Hugo lui a donné une allocation sur son salaire. Je voulais qu'il arrête, mais il a dit qu'il était inquiet pour elle. Joshua reconnaît mes efforts. C'est pourquoi il me donne de l'argent. Mais toi, Brittany, tu es une épouse tellement terrible. Je ne peux ressentir aucun respect de ta part. Respecte-moi. Je suis sa sœur. Donne-moi de l'argent. Je suis sa sœur. Gâte-moi. Je suis sa sœur. Juste parce que tu es une belle-sœur ne signifie pas que tu es quelqu'un de spécial. Si tu ne te comportes pas convenablement, tu ne peux pas t'attendre à être respecté en retour. C'est pourquoi je n'ai jamais cédé aux caprices de ma belle-sœur et j'avais l'intention de continuer à tenir bon, même si cela l'énervait. Un jour, après avoir fait les courses, je suis rentrée à la maison pour trouver mon sac Boston à l'entrée. À l'intérieur, mes affaires personnelles et mes vêtements étaient emballés. Je savais immédiatement que tu l'avais fait. Ceci a été laissé à l'extérieur. Tu as fait cela, n'est-ce pas? Pourquoi? Aujourd'hui, c'est le grand jour de la collecte des ordures, n'est-ce pas? Je pensais qu'on emmènerait. Ceci n'est pas des ordures. J'utilise ces choses. Pourquoi les aurais-tu jetées? Eh bien, tu es aussi ennuyeuse que des grosses ordures. Tu t'imposes à nous, tu manipules Hugo. C'est si agaçant. Ennuyeuse? Je fus surpris par son audace. Est-ce que tu vas aller jusque-là parce que tu as de l'hostilité? Serait-elle mentalement instable? Je luttais pour trouver mes mots et elle riait méchamment. Ta comédie de victime ne fonctionnera pas. La vraie victime, c'est moi, ayant mon cher frère volé par une femme comme toi. Volé? Je n'avais jamais l'intention. Pour moi, c'est comme si tu l'avais fait. Si je savais que tu étais aussi méchante, je n'aurais jamais approuvé le mariage. Son brusque débordement m'a laissé sans voix. C'est moi qui étais surpris par son attitude. Je ne supporte plus de vivre avec toi. Je veux une vie où je n'ai pas à te voir. Elle est partie en claquant la porte. Je regrettais de ne recevoir une conversation approfondie. Cette nuit-là, en discutant du problème avec mon mari, il avait l'air profondément troublé. Nous avons envisagé de déménager, mais la belle-mère était la principale préoccupation. La belle-mère ne voulait pas quitter la maison dans laquelle elle avait vécu avec son mari décédé. Nous avons supposé qu'elle refuserait catégoriquement de déménager ailleurs. Au fil du temps, ma relation avec la belle-sœur est devenue tendue, et nous nous disputions chaque fois que nous nous voyions. Voyant que nous nous disputions constamment, mon mari et ma belle-mère intervenaient souvent, inquiets. Je me sentais mal de leur causer des soucis. Je voulais résoudre la situation par moi-même, mais je ne trouvais pas de solution. Chaque fois que je voyais la belle-sœur, je me mettais en colère, incapable de maîtriser ma colère. Voyant ma détresse, mon mari a suggéré que je prenne des vacances et rende visite à mes parents. Il a mentionné qu'il pourrait prendre quelques jours de congé et s'occuperait de la belle-mère pendant cette période. Par-dessus tout, il se souciait de ma relation avec la belle-sœur. Il pensait que si je prenais un peu de distance et avais le temps de me calmer,
Peut-être pourrions-nous trouver un terrain d'entente. Si je continuais à me disputer avec la belle-sœur quotidiennement, cela stresserait à la fois mon mari et la belle-mère. Je voulais l'éviter, alors j'ai accepté la suggestion de mon mari. En des prêts de vacances, il restait inspiré pro et sécurité. Reste, je leur demandais occasionnellement des nouvelles de la belle-mère et de la belle-sœur. Mais au fil des jours, je pouvais entendre la fatigue dans sa voix. Lorsque je lui ai demandé, je pouvais prendre soin de la belle-mère et elle était trop Jax, que c'était pas le problème. Il avait fini par comprendre à quel point la belle-sœur pouvait être agaçante, maintenant qu'il était dans mes chaussures. Avec moi parti, la belle-sœur a commencé à me déranger. Bien sûr, il ne pouvait pas céder, alors il a refusé. Cela a rendu la belle-sœur furieuse, et elle a fait une crise, brisant des choses dans la maison. Je comprends enfin à quel point cela a été difficile pour toi, Britney. Je suis désolé de ne pas avoir pu t'apporter plus de soutien. Il a dit, la voix étouffée par l'émotion au téléphone. Incapable de rester calme, j'ai appelé la belle-sœur. Arrête de déranger Joshua. Fais ton mieux tout seul. Mais la belle-sœur a répondu avec agacement, ne montrant aucun signe de compréhension. Puis, elle a lâché une bombe. Alors, tu es parti, n'est-ce pas? Je ne veux pas vivre dans une maison avec quelqu'un d'aussi laid que toi. Il s'avère que la belle-sœur pensait que j'avais quitté mon mari, sans savoir que je ne faisais que rendre visite à mes parents. Devant ma belle-sœur, je n'avais pas discuté de la possibilité de retourner chez mes parents, alors je suppose qu'elle n'en connaissait pas les détails. C'était la première fois de ma vie, à 40 ans, que je réalisais qu'il y avait des gens qui étaient si doués pour faire souffrir les autres. Ma belle-sœur était vraiment une personne terrible. Je ne pouvais pas la laisser continuer comme ça. Je devais faire quelque chose. Oui, je suis partie. Je reviendrai jamais. Enfin, je n'aurai plus à te voir, lol. Elle a ri et a raccroché. J'ai appelé mon mari à nouveau, lui demandant de venir à la maison de mes parents le plus tôt possible. Quand il est arrivé, je lui ai fait écouter l'enregistrement de mon appel avec ma belle-sœur. Je l'avais enregistré instinctivement, craignant que quelque chose ne se produise. En l'entendant, le visage de mon mari est devenu pâle, et il s'est excusé. Ce n'était pas de sa faute. Ma belle-sœur en était la coupable. J'ai une demande. J'ai proposé de couper les ponts avec sa famille. Je voulais qu'il rompe toutes les connexions avec votre mère et votre belle-sœur. Bien que préoccupé par votre mère, il a accepté d'en discuter avec elle. Quelques jours plus tard, mon mari et ma belle-mère se sont rendus au domicile de mes parents, s'excusant profondément auprès de moi et de ma fille. Ils ont profondément regretté de ne pas avoir pu arrêter le harcèlement excessif de ma belle-sœur à mon égard. Ils étaient même disposés à couper tout lien avec leur propre famille pour assurer mon bien-être. Alors, Marie a rompu les liens avec sa famille, et nous avons commencé à vivre avec mes parents. Je n'étais pas sûre de la réaction de ma belle-sœur face à cela, mais après un certain temps, j'ai reçu un appel d'elle, avec qui nous étions censés n'avoir aucun contact. Maman est en difficulté. Rentre à la maison maintenant. Maman? Qu'est-ce qui s'est passé? Viens simplement rapidement. Tout ce qu'elle disait, c'était que maman était en difficulté et avait besoin de nous. Quand je lui ai demandé des détails, elle ne voulait pas donner de réponse claire. Je trouvais son comportement suspect et j'ai décidé d'en discuter plus tard avec mon mari. Lorsque mon mari est rentré du travail et que je lui ai dit à propos de l'appel, il a immédiatement appelé maman. Elle allait bien et semblait de bonne humeur. Lorsqu'on lui a demandé si quelque chose s'était passé, elle a simplement dit qu'elle allait. Surprenamment bien. Alors quel était le grand problème? Je ne sais pas vraiment ce que ma belle-sœur voulait dire, mais d'après ce que j'ai compris, elle en a assez de vivre avec sa belle-mère et envisage de la placer dans une maison de retraite. Heureusement, il semble y avoir un héritage laissé par son beau-père, alors elle peut se permettre un endroit décent. Elle en a discuté avec ma belle-sœur aujourd'hui. En entendant, ma belle-sœur s'est opposée farouchement à l'idée. Je m'y suis farouchement opposée, tout comme mon mari. Je soupçonne que c'est la raison pour laquelle elle peut tenter d'arrêter sa belle-mère, d'une manière ou d'une autre. Elle m'a contacté pour essayer de l'arrêter, sa mère. Mon mari avait renoncé à ma belle-sœur, mais il était préoccupé par ma belle-mère et lui envoyait des frais de vie.
Mais si la belle-mère emménage dans une maison de retraite, mon mari, qui en a assez de ma belle-sœur, pourrait cesser le soutien financier. Je pourrais facilement imaginer ma belle-sœur paniquer et essayer d'empêcher ma belle-mère de déménager, surtout qu'elle ne travaille pas. Sans ce soutien, elle aura du mal à joindre les deux bouts. Nous avons tous deux soupiré devant l'égoïsme de ma belle-sœur. Malgré les objections de ma belle-sœur, ma belle-mère a récemment emménagé dans une maison de retraite. Juste au moment où les choses semblaient s'arranger, notre interphone a retenti à la maison. Comme mes parents et mon mari étaient absents, j'étais la seule à pouvoir répondre. À travers l'interphone, j'ai vu ma belle-sœur faire une scène. Fais sortir mon frère maintenant. Voleur. Comment oses-tu me prendre mon frère et ma mère? Tu es terrible. Sors. Je vais t'apprendre quelque chose. Dépêche-toi de t'excuser. Voyant sa rage, la peur m'a envahi. Je savais qu'en sortant, elle me blesserait, alors je suis restée à ma place. Ma belle-sœur a continué à crier, à donner des coups de pied dans nos plantes et à frapper à la porte. J'ai contacté mon mari, qui a dit qu'il rentrerait immédiatement, mais son lieu de travail était loin. Pendant que je réfléchissais à ce que je devais faire, j'ai entendu une voix à travers l'interphone. Et qu'est-ce qui se passe ici? C'était la police. Ils ont maîtrisé ma belle-sœur et sont partis. Soulagée, je suis sortie et j'ai tout expliqué à la police. Après cet incident, mon mari et moi avons décidé de déménager loin. Maintenant, dans un pays lointain, le couple travaille main dans la main. Après avoir appris les actions de ma belle-sœur, ma belle-mère a décidé de couper les ponts avec elle. Elle a déclaré que leur relation était terminée et ne l'a pas contactée depuis. Mes parents ont cherché des dommages et des intérêts pour les plantes détruites, ce qui a dû représenter était une somme importante. Ma belle-mère a regretté de ne pas avoir coupé les ponts avec ma belle-sœur plus tôt et a même vendu sa maison disant que c'était une étape nécessaire. Elle s'est excusée auprès de moi de ne pas avoir agi plus tôt, mais je sentais que je lui devais des remerciements pour son soutien. Grâce à mon mari et à ma belle-mère, qui ont été mes alliés solides, j'ai pu laisser ma belle-sœur derrière moi, je pensais donc que je serais celui qui la remercierait. J'ai entendu dire que ma belle-sœur vit maintenant dans un vieil appartement et travaille à temps partiel. C'est son premier emploi et elle a du mal à s'adapter. Ma belle-sœur était une apprenante très lente, donc ce serait difficile de l'éduquer. Eh bien, je lui souhaite le meilleur. Mon mari et moi prospérons dans notre nouvel environnement. Mon mari a même eu une promotion et est plus dévoué à son travail. Je le soutiens en préparant des repas délicieux et en gardant notre maison propre. Pendant que j'étais avec ma belle-sœur, il y avait des jours où j'étais trop stressée pour faire ces choses correctement. Mais maintenant, je peux profiter de soutenir mon mari sans stress. Bien qu'il me remercie souvent, je suis plus reconnaissante envers lui pour m'avoir soutenue pendant l'épreuve de la belle-sœur. Je suis déterminée à continuer de le soutenir en tant qu'épouse dévouée.